Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne et dans cette vidéo. J'espère que vous allez très bien en cette fin de semaine. Moi je suis toujours aussi heureuse de vous retrouver tous les vendredis midi pour les énergies et les messages de la semaine à venir. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, vous êtes le bienvenu. Qu'est-ce que l'on fait ici? Eh bien, on tire les cartes. Comment ça va se passer? Je vais aller choisir 4 cartes de ce jeu qui est l'oracle du petit peuple pour vous permettre de faire un choix parmi ces 4 cartes et d'écouter la guidance qui vous concerne. Je vous invite à garder votre discernement, votre libre arbitre. Ce ne sont pas les cartes qui décident de votre avenir, mais c'est bien vous qui devez écouter les messages s'ils résonnent avec une situation passée, présente ou à venir. Alors, on va regarder tout de suite les 4 cartes de ce bel oracle. Alors, pour que vous puissiez effectuer un choix, hop, une, deux. Est-ce que vous les voyez bien? Oui, c'est un très bel oracle, vous allez voir. C'est une collection d'oracles. C'est mon premier de cette collection, l'oracle du petit peuple. Si vous aimez mes jeux, vous avez en description les liens de tous les jeux que j'utilise. 3 et 4 me dit celle-ci. Ok, alors voyons voir. Est-ce que vous voyez bien tout? Voilà. On va faire la distribution des pierres pour vous aider à choisir par rapport à votre signe astrologique. Hop, hop, et hop, voilà. Ici, les pierres vous permettent de choisir par rapport à votre signe astrologique si vous préférez. Donc avec le cristal de roche, les signes d'air, Gémeaux, Verseau, Balance. Avec l'œil de tigre ici, les signes de terre, Capricorne, Taureau et Vierge. Avec la cornaline, les signes de feu, Bélier, Lion et Sagittaire. Et avec le lapis lazuli, les signes d'eau, Cancer, Poisson et Scorpion. Je vous laisse faire un choix par rapport à votre signe si vous le souhaitez. Et sinon, tout de suite, on va retourner les cartes pour voir si vous préférez faire le choix par rapport à la carte ou bien par les deux. Pour le choix numéro 1 avec le cristal de roche, nous avons la magie. Elle est magnifique cette carte. Elles sont toutes magnifiques. Vous voyez, c'est l'oracle du petit peuple, donc c'est des fées, des petites fées. La magie. Et c'est marrant, pour une carte sombre, elle est quand même hyper lumineuse. Avec l'œil de tigre, nous avons le plumet des brises. Voilà. Elles sont marrantes ces cartes. Avec la cornaline, nous avons le chante-bulbe. Ici un petit colibri. Le chante-bulbe. Et avec le lapis lazuli, nous avons la belle des Landes. Voilà pour cette carte. Elle a du muguet sur la tête, une fleur de muguet. Voilà pour cette carte. Je vous laisse faire votre choix et je vous retrouve de l'autre côté. Vous avez les marqueurs de temps en bas de la vidéo pour vous rendre directement au choix que vous avez fait. Et on se retrouve tout de suite de l'autre côté. Bonne guidance à vous. Bienvenue dans votre guidance, les personnes qui ont choisi le cristal de roche ou la carte de la magie que je vais positionner ici. Qu'on la garde en visuel. Pour vous, ce sera le petit Lenormand, le psyché petit Lenormand, mais tout de suite, on va commencer par le tarot pour voir un peu les énergies qui vous animeront cette semaine. On va voir un petit peu ce qui vous motive, ce qui vous donne de l'énergie, ce qui vous retire un peu d'énergie, ce qui vous donne envie, ce que vous tire vers le bas. On va regarder tout de suite, groupe numéro 1 pour vous, les énergies de la semaine à venir. Parfois, ça peut résonner sur un peu plus loin que la semaine à venir. Parfois, ça résonne aussi sur l'instant. Il faut vraiment que vous preniez les messages qui vous parlent, qui résonnent pour vous quand vous écoutez la guidance, avec une situation présente, passée ou à venir. Ah, alors on a ce champion de bâton. Donc on a le cavalier de bâton, mais il était à l'envers et on me dit de le prendre à l'envers. Et à l'envers, ce que je vois, c'est quand même un fer, un cheval retourné.
ici tout de suite, la sensation que j'ai, alors je sais pas pourquoi je vois ce fer à cheval retourné, surtout qu'en plus ça a l'air plus d'être un serpent. Ah bah voilà, il suffit que je dise le mot serpent pour qu'on ait un serpent ici. Superbe. Parce que normalement les fers à cheval ils sont dans l'autre sens, mais là pour moi il est comme s'il était à l'endroit. Donc ici c'est particulier. Donc ici avec ce cavalier de bâton retourné, c'est un peu comme si vous aviez eu un stop, vous allez avoir un stop dans votre élan. Hein, dans votre élan créateur, votre énergie allait prendre un stop, mais ce que j'entends c'est que ce stop c'est plutôt une bénédiction, c'est plutôt une chance, d'accord? Parce que ici on me dit qu'avec ce 7 de coupe, il y a peut-être beaucoup de confusion par rapport à une situation, une personne. Il peut y avoir beaucoup de confusion, un choix. J'entends un choix important. Un choix important du cœur à faire. Alors, on n'a pas l'amoureux, mais j'entends qu'il y a un choix du cœur à faire et que vous êtes dans un élan créatif par rapport à quelque chose, un projet, une situation, un élan créatif, une envie d'avancer, mais que vous êtes à l'arrêt cette semaine. Vous allez être à l'arrêt, vous êtes déjà à l'arrêt. Il y a un stop ici. Il y a un stop, mais c'est pour votre bien. Ah bah voilà, le 2 de bâton, le choix. Voilà, j'avais même pas vu la carte. Il y a un choix important à faire. Donc ici, il va falloir mettre un stop. Vous allez le mettre tout seul ou la vie va vous mettre un stop pour que vous preniez le temps de faire un choix important. En tout cas ici, ce qu'on vous dit pour cette semaine, c'est qu'il va être important de vous arrêter dans ce que vous faites, dans votre élan, de faire une pause dans votre élan. Oh, on a le 10 de coupe en plus, j'avais même pas vu les cartes. Ça va être important de faire une pause dans ce que vous êtes en train de faire, dans votre élan, pour faire un choix. Ici, il y a une confusion, et pour mettre fin à cette confusion, il faut faire pause. Ici, ce qu'on me montre, c'est comme si vous aviez une to-do list longue comme le bras, sur un projet qui vous plaît, une situation, quelque chose, il faut prendre dans votre contexte, hein, quelque chose qui pour vous doit avancer. Et vous avez une to-do list grande comme le bras et vous n'arrêtez pas, vous enchaînez, mais vous êtes motivé à ça. Je ressens qu'il y a l'envie d'avancer, mais pour autant, ça fait beaucoup. Vous voyez, c'est comme s'il y avait beaucoup de choses dans votre mental. La to-do list est un peu trop grande. Et il y a un choix à faire qui, j'entends, peut-être vous le passez au second plan. Ou en tout cas, vous ne le mettez pas forcément à la priorité à laquelle qu'il devrait avoir dans votre cheminement de pensée par rapport à ce projet ou cette situation. Et on vous dit que ça, il va falloir faire une pause pour réfléchir plus en profondeur à ce projet. Parce que ce choix que vous avez à faire, que vous allez avoir à faire, il a un réel potentiel de réussite. C'est un choix qui a un réel potentiel de réussite. C'est un choix relativement important. Mais vous êtes en train de le sous-estimer. Alors, je ne sais pas de quoi il s'agit. Ça peut être plein de choses. C'est quelque chose qui semble être petit, sans conséquence, alors qu'en fait, ça peut être quelque chose qui peut vous apporter vraiment, j'entends la réussite, l'abondance, modifier une situation. Ici, c'est comme si on vous demandait de vous arrêter sur les détails cette semaine. Sur les détails, alors voilà, c'est ça que je vais voir, le 9 de Pentacle. Ouais, alors ici, c'est ce que je voulais voir, ce choix, il est en lien avec ce que vous avez déjà réalisé. Il est en lien avec la possibilité d'aller chercher une abondance totale. Peut-être finaliser un projet, apporter la dernière pierre à l'édifice d'un projet. Il est en lien aussi avec ce que vous avez déjà réalisé, hein, même si c'est en cours ou au début. C'est comme si ici, cette semaine, dans l'énergie, il y a une direction à prendre que vous ne voyez pas à la bonne valeur, qui pour vous peut-être paraître un détail ou anodine, alors que non, elle peut vous apporter vraiment réussite, abondance, et venir mettre, j'entends, vraiment la cerise sur le gâteau à ce que vous faites, d'accord? Donc c'est un choix quand même important, et ici on vous demande de pas le minimiser, parce qu'en fait, il est perdu. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui fait des choix régulièrement. Peut-être que vous êtes auto-entrepreneur. Vous êtes aussi peut-être une maman. J'entends une maman ou quelqu'un qui fait des choix, qui prend des décisions régulièrement. Pareil dans le travail, j'entends professionnellement. Peut-être que vous avez régulièrement des choix, des décisions à prendre. Donc c'est noyé un peu dans ce que vous avez l'habitude de faire. Et pourtant cette semaine, il va y avoir un choix assez crucial
Alors, ce qu'on me dit, c'est que c'est crucial dans le sens où ça peut apporter vraiment changer la donne sur un projet ou sur une situation, vraiment changer la donne en positif. Mais si vous ne faites pas le bon choix, il n'y a pas de mauvais choix, on me dit, juste ça ne changera pas la donne tout de suite. Voilà, ce sera un peu retardé, ou en tout cas, il n'y aura pas des conséquences dramatiques. Mais ce que j'entends, c'est que ce serait dommage de passer à côté, en fait. Si vous voulez, c'est comme si on me montre les enfants quand ils sont dans le manège et qui veulent attraper le pompon. Ben, cette semaine-là, c'est comme s'il vous fallait quand même attraper le pompon, vraiment, voilà, ça va changer la donne, mais bon, si vous attrapez pas, il n'y a pas mort d'homme, c'est pas grave, ce sera juste un peu retardé, cette abondance. Mais voilà, cette semaine, on vous demande d'être attentif aux détails. Quand vous prenez une décision, on vous demande de peser le pour et le contre avec plus de conscience, on va dire. Ici, vous êtes avec on me remonte ce cheval là, on vous demande vraiment d'arrêter de courir cette semaine sur le projet, la situation, le contexte, de faire une pause, de prendre un peu de recul, de prendre un peu de hauteur et d'arrêter de courir, de mettre un peu en pause, parce qu'il y a quelque chose ici qui doit vous apparaître cette semaine. Il faudrait que vous arriviez à voir quelle est cette décision qui peut changer la donne par rapport à ce que vous faites en ce moment, à vos activités, votre projet, vos souhaits, ce que vous faites, hein. Parce que ça peut être très très positif. Ça peut être très très positif. Vous voyez, on a vraiment le choix. La carte du choix dit qu'il n'est pas vraiment encore fait, hein. Vous n'êtes pas prêt à aller à ce choix. Parce que vous l'avez pas encore vu ou vous l'avez pas estimé à sa juste valeur. Et on me répète, c'est quelque chose qui semble être tout petit. Vraiment tout petit et anodin, alors qu'en fait, ça peut vraiment changer la donne dans ce que vous faites. Ici, vraiment, je vous répète, faites pause pour vraiment le voir apparaître, qu'il se révèle à vous, ce choix. Faites pause. Faites pause dans ce que vous faites. Faites une pause, arrêtez de courir, arrêtez d'enchaîner la to-do list, faites une pause, regardez déjà ce que vous avez fait jusqu'ici. C'est ça qu'on me dit. Regardez déjà tout ce que vous avez fait jusqu'ici sur cette situation, ce contexte, ce projet, hein, ou avec cette personne aussi, hein, faut vraiment prendre dans votre contexte. Regardez vraiment tout ce que vous avez fait jusqu'ici. Faites pause et vous allez voir que là les choses cette semaine vont vous apparaître beaucoup plus claires sur un choix que vous pensiez anodin et puis qui en fait peut avoir des conséquences extrêmement positives mais pas dramatiques si vous faites pas le bon choix. On me répète, il n'y a pas de mauvais choix, mais il y a un petit coche à choper cette semaine. Voilà, si vous êtes attentif à la guidance et que cette semaine vous essayez vraiment de souffler, en fait, j'entends, il suffit de souffler. Peut-être qu'il y a quand même cette semaine une opportunité de changer la donne sur quelque chose qui est important pour vous. Alors voilà pour les énergies, les premières énergies. Alors on va regarder maintenant ce qui se passe cette semaine avec vous. Pour vous, disons, c'est le psyché bleu normand que j'ai pris pour vous. Cette semaine, j'ai pris que des petits Lenormand très très classiques. Les petits Lenormand de base quelque part. Bon, alors sauf le psyché, lui il est pas de base, mais il ressemble au petit Lenormand de base. Mais j'ai pris aucun petit Lenormand qui avait de particularités, de thèmes. Vous allez voir, si vous regardez les autres groupes, ce sont tous des petits Lenormand classiques. Je voulais vous montrer un peu le petit Lenormand de base. Enfin, alors pas le psyché, mais bon, il ressemble. Plutôt que de vous montrer encore des petits Lenormand réinterprétés, quoi. Bien qu'ils soient magnifiques, des fois c'est bien de voir les cartes de base du petit Lenormand, parce qu'elles sont quand même assez jolies, assez parlantes, sachant que c'est les cartes, le petit Lenormand, d'un jeu de loi. Le petit Lenormand avant était une sorte de jeu de loi, et donc c'était des cases qui étaient disposées en tableau, en fait, comme le grand tableau. Et il fallait avancer de case en case, et puis on avait bonne fortune ou mauvaise fortune selon les cases. Bref, je vous fais pas un cours de petit Lenormand, bien que j'ai un petit projet, mais c'est pas pour demain, de formation petit Lenormand. Alors, avec le psyché, qu'est-ce qu'on a cette semaine pour les tableaux 9 cartes pour vous? Bon, les cartes ne veulent pas sauter, on va aller les chercher. Donc, la météo de la semaine. Hop. Alors... qu'est-ce qu'on a pour vous? Si, celle-ci, on me dit. Ok. Magnifique. Alors, on va descendre un peu tout ça. Est-ce que vous voyez bien?
Est-ce que c'est pas trop brouhaha sur ma table de cartomancie? Un petit peu, j'aurais dû enlever les tarots d'avant. Ça va, on va s'en sortir. Alors, la météo de la semaine. L'énergie principale de votre semaine est au changement. Avec la cigogne, l'énergie principale de votre semaine, c'est le changement, j'entends, à la réadaptation à quelque chose. Cette semaine, il va falloir vous adapter. Il y a quelque chose qui change, c'est quelque chose qui peut revenir, quelque chose qui est déjà arrivé et qui revient cette semaine. J'entends, ça peut être dans le domaine professionnel, quelque chose qui revient en tout cas. Avec la cigogne, il y a cette idée de cycle, de quelque chose qui revient, mais aussi quelque chose qui change. Il y a une saisonnalité. Donc il y a quelque chose, cette semaine, on va vous demander de vous adapter, on va vous demander de faire face au changement. J'entends que cette semaine, malgré que l'énergie est à la pause, il se peut qu'elle soit plus mouvementée. J'entends qu'il peut y avoir beaucoup de choses qui viennent cette semaine à votre rencontre, des personnes, des événements, des inattendus. Et il y a cette semaine, on vous demande de vous adapter à tout ça, tout en prenant une pause parce que vous en avez besoin. C'est-à-dire que ce que j'entends, c'est de vous adapter avec beaucoup de souplesse, de fair play et de recul. Voilà, de vous adapter, mais en faisant ce qui est le mieux pour vous et en ne répondant pas à toutes les sollicitations. C'est ce que j'entends. Sachez répondre aux sollicitations qui sont les plus intéressantes, on va dire. Pas intéressantes, mais aux situations qui sont les plus importantes, on va dire, d'accord? On vous demande d'économiser votre énergie cette semaine. On vous parle de l'enfant. Pour moi, ici, il y a une sorte d'agitation, mais une sorte d'excitation. Ouais, ce que j'entends ici, c'est que cette semaine, il y a comme une sorte d'excitation sur un projet, sur quelque chose. Ici, je sais pas pourquoi, c'est comme si vous étiez en train de vraiment... l'énergie que j'ai, c'est comme si vous finalisiez quelque chose. Il y a une espèce d'euphorie dans votre énergie cette semaine. Il y a quelque chose qui a bougé, ou il y a quelque chose que vous créez qui prend forme. Il y a quelque chose ici du type de l'euphorie qui fait que ça vous emmène dans une énergie un peu d'euphorie, de joie, de dispersion, qui va s'ancrer, qui va rester en vous. Et donc c'est très positif. Et vous allez devoir vous adapter à cette énergie-là, parce qu'elle va stimuler d'autres énergies qui vont venir à vous. Mais pour autant, on vous demande de ne pas faire n'importe quoi. L'enfant, c'est aussi la carte de l'immaturité, de la spontanéité. Donc il y a vraiment cette dualité en vous cette semaine, d'une sorte d'énergie très positive qui vient à vous, quelque chose qui vous fait du bien, qui vous fait plaisir. Du coup, ça vous emmène un peu vers plusieurs choses, des pensées, des actions, des personnes, vous voyez, un peu l'euphorie. Mais pour autant, on vous demande de garder la tête froide. Donc, de profiter de cette énergie, parce qu'elle est positive, bien sûr, mais de garder la tête froide. De ne pas faire n'importe quoi, de prendre un peu de recul et de mettre un peu les choses sur pause. Parce que sinon, ça devient un peu toxique, cette énergie. Elle va vous faire des bêtises. Ici, on a l'ours, donc ici, on vous parle de la sécurité. Et ici, on a la tour. Ici, ce qu'on vous dit, c'est que cette semaine, par rapport à cette énergie, ça va vous donner beaucoup de force pour affronter et faire grandir. Alors, il y a affronter les défis du quotidien, mais aussi faire grandir quelque chose d'important pour vous. Pour moi, il y a une bonne nouvelle qui arrive cette semaine. Une bonne nouvelle sous plein de formes. Les bonnes nouvelles, ça peut être un courrier, ça peut être une lettre tout basiquement, mais ça peut être aussi un message, ça peut être une personne, ça peut être une information qui vous arrive, ça peut être une donnée sur votre ordinateur qui vous motive par rapport à un travail. Ça peut être n'importe. Pour moi, il y a une information ici qui vient vous apporter vraiment une sorte de joie, d'euphorie, de concrétisation qui amène un vent de changement et on me dit qu'il va falloir vous adapter parce que ce vent de changement, il va amener d'autres énergies vers vous, des personnes, des événements, d'accord? Et ici, ce que j'entends, c'est que vous allez pouvoir avoir une sorte de... Avec l'ours, ce que j'entends, c'est comme si vous allez avoir une sorte de reconnaissance, de
comment dire, pas de reconnaissance, oui, reconnaissance, mais de notoriété pour certains. Mais ce que j'entends, c'est aussi comme si vous allez pouvoir asseoir votre présence ou votre responsabilité. Ça va vous donner une légitimité, cette nouvelle qui arrive. Elle va vous permettre vraiment de faire grandir les choses. Pour moi, il y a vraiment une bonne nouvelle pour certains, hein, cette semaine qui va arriver et qui va vraiment vous permettre d'asseoir ce que vous faites, d'apporter une stabilité, une reconnaissance, une légitimité, quelque chose qui vient et qui va vous permettre de grandir en fait, ou de faire grandir ce que vous faites. Ici, on me parle du choix. Vous voyez, je vous parle d'un choix depuis le début. Ça fait 2 fois qu'on a la carte du choix. On avait le choix ici, avec le 2 de bâton. Et là, le chemin, dans le petit roman, c'est le choix. Donc ici, on vous dit qu'il y a un choix à faire par rapport à cette euphorie. Et que ce choix, eh ben, il faut, avec les oiseaux, il faut quand même y réfléchir. Il faut quand même en discuter. Ici, il y a peut-être le besoin par rapport à ce choix, donc, d'une part, de faire un peu pause sur l'euphorie qui vous entoure cette semaine, sur la bonne nouvelle qui vous envoie loin, et sur toutes les adaptations qu'il va y avoir à faire. Il va y avoir ce conseil de faire pause, calmer un peu le jeu, même si c'est agréable, pour garder la tête froide et faire le choix en discutant, en y réfléchissant, et j'entends peut-être en demandant l'avis aussi de tierces personnes, où il y a d'autres personnes qui peuvent être concernées par ce choix, et leur avis serait opportun. C'est un choix que vous faites qui est pour vous seul, mais qui engage d'autres personnes. En tout cas, autour de vous, il y a des gens qui ont un avis avéré par rapport au choix. Ça peut être professionnel, ça, hein, ça peut vraiment être quelque chose de professionnel, une mutation, une promotion, quelque chose comme ça. J'entends aussi pour des plus jeunes, ce serait les écoles. Ça peut être aussi par rapport à une école, après les examens, une acceptation dans une école, une nomination. Il y a un départ à l'étranger aussi pour certaines personnes. Enfin voilà, prenez dans votre contexte, mais il y a ce choix-là, il est quand même important parce qu'il peut vraiment vous amener, comme on a vu, la cerise sur le gâteau, une finalisation, une concrétisation, enfin du plus à ce que vous faites. Donc il faut vraiment vous attacher déjà à le révéler. Où est ce choix cette semaine-là et comment faire ce choix, quel choix on fait, d'accord? Et donc pour ça, on vous dit, vous faites un peu pause, vous calmez l'euphorie et vous demandez conseil. Ici, on vous parle des souris, donc ici, on vous parle d'une énergie un peu moins sympa. L'énergie, c'est les souris, c'est l'énergie du stress, et on vous parle du chien. Alors ici, ce qu'on vous dit, c'est que cette semaine, par rapport à tout ça, ça peut causer une petite perte d'énergie quand même. Ce que j'entends, c'est que ce choix peut... quand vous l'aurez révélé, voilà, ce choix qui est là, peut vous amener un peu de stress, d'accord? Peut vous amener un peu de stress. Pour moi, vous avez peut-être l'impression que le bon choix va vous... Ouh, je suis fatiguée ce soir. Que le bon choix, que le choix que vous voulez faire de prime abord va vous éloigner, voilà, de votre authenticité. C'est ce que j'entends avec ces cartes. Alors que non, puisque ce choix... il peut être très positif comme il peut être assez neutre finalement. Mais ce que j'entends, c'est comme si vous lui donniez une valeur vraiment plus importante que celle qu'il a. Et j'entends que vous avez peur qu'il vous éloigne de votre authenticité, ou aussi qu'il vous éloigne des personnes que vous aimez. Vous voyez, des amis, de la famille, de quelqu'un que vous appréciez. Il y a aussi ça. Alors que non, parce que la conséquence du choix, même si le choix vous paraît primordial, il peut être très positif, comme j'ai expliqué, ou plutôt neutre. Il n'y a pas de conséquences dramatiques à ce choix. En tout cas, c'est ce que j'entends pour vous cette semaine. Voilà pour vous, groupe numéro 1. Je vous souhaite un bon choix. Non, je plaisante. On va regarder avec le tarot si on a quelques autres conseils pour passer une bonne semaine. Alors, est-ce qu'on a d'autres conseils pour passer une bonne semaine? Hop. Alors, l'apprenti de coupe, donc c'est le valet de coupe, et on a la roue de fortune. Ouais. Alors ici, le conseil, ici le conseil qu'on vous donne pour passer une bonne semaine, il est extrêmement clair. Il vous dit de surfer sur les énergies et de rester dans comment dire,
de rester dans une énergie de bonheur, d'apprentissage, d'émerveillement par rapport aux choses. Ici, le conseil pour une bonne semaine, c'est de vous laisser faire par ce qui arrive et de vivre ce qui arrive comme si vous surfiez sur les vagues. Voilà, vous surfez sur les vagues, sans peur, sans crainte. Hein. Bon, vous sortez un peu trop de l'euphorie, mais en tout cas, vous vous laissez, j'entends, l'agitation mais la fluidité en même temps. Donc c'est difficile à expliquer comme énergie, je ressens ça, c'est-à-dire c'est comme si vous vous laissez bercer cette semaine, vous vous laissez porter par ce qui arrive, surtout vous écoutez votre cœur, vous mettez l'énergie dans le cœur, vous allez vers le cœur et vous allez voir que ce choix va se révéler. Et puis on vous demande là, on a toujours cette carte quand même, l'euphorie, de pas la laisser prendre le dessus, de la vivre avec joie et bonheur, avec fluidité, mais de pas la laisser prendre le dessus et vous embrouiller la tête et vous empêcher de faire le bon choix. Il faut quand même que vous fassiez ce choix, la tête lucide. Mais le meilleur conseil pour y arriver, c'est de surfer sur les énergies cette semaine. De vous adapter, finalement ça revient un peu à ce qu'on avait, j'avais l'adaptation, de vous adapter à ce qui arrive avec fluidité. Vous voyez, comme un surfeur qui voit les vagues arriver, voilà. Il y a une énergie, il y a une euphorie de voir la vague, mais il surfe dessus. C'est ce qu'on vous dit cette semaine pour passer une bonne semaine, pour ne pas louper le coche de ce choix, de cette information qui arrive et qui va pouvoir changer la donne dans ce que vous faites. Voilà pour vous, groupe numéro 1. Je vais vous tirer comme d'habitude un dernier oracle. J'ai envie de vous prendre message de vie pour finaliser la guidance. Je vous prends l'oracle message de vie. Je ne l'avais pas choisi, souvent je le choisis à la fin. Est-ce qu'on a un petit message de conclusion pour mon groupe 1? Hop, il est là. Message de vie. Alors attendez, hop, que mes cartes ne tombent pas dans tous les sens. Qu'est-ce qu'on vous dit avec message de vie? Vérité. Alors, en moi se trouve la vérité. Je suis à l'écoute de cette puissance divine qui émerge de mon intériorité. De mon intérieur, sans vouloir tout contrôler par mon mental, je découvre avec simplicité toutes ces réponses tant recherchées. Je reste en accord avec moi-même et j'accueille l'amour de Dieu, cette puissance qui saura m'amener vers mon plein rayonnement. Voilà, une belle carte ici qui vous demande de rester connecté finalement à votre intuition, de rester connecté à l'émerveillement, à la fluidité, à la douceur de vivre. Une carte qui vous demande de rester dans votre vérité aussi, de rester vraiment dans votre authenticité. On avait ça avec cette carte, de rester vraiment dans votre authenticité, de ne pas vous laisser influencer par trop d'excitation positive et vraiment de garder la tête froide et de laisser faire finalement, laisser infuser en vous les énergies positives de la semaine pour arriver à faire ce choix, ce bon choix, ce choix qui sera très positif selon le choix que vous allez faire. Voilà pour vous, groupe numéro 1, j'espère que cette guidance vous a plu. Moi j'ai toujours grand plaisir à faire vos guidances. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment la guidance s'inscrit dans votre contexte de vie, comment vous vous sentez aussi après la guidance, puisque je pose des intentions de soins dans toutes les guidances que je fais. Je pose l'intention de vous apporter beaucoup de réconfort, de soins, les meilleurs messages et le soin énergétique pour vous rebooster un peu, vous donner la pêche. Voilà. Sur ce, je vous souhaite un bon week-end si vous regardez cette vidéo ce vendredi. Si ça n'est pas vendredi, je vous souhaite une bonne semaine et je vous retrouve dimanche pour les messages des anges de lumière, des guides de lumière, des anges archanges et des guides de lumière. Voilà. Je vous souhaite un beau week-end ou bien une bonne semaine. À très bientôt et merci de m'avoir écouté. Bienvenue groupe numéro 2 dans votre tirage pour les énergies de la semaine à venir. Les personnes qui ont choisi l'œil de tigre, et si vous avez choisi avec votre signe astrologique, vous êtes un signe de terre, Capricorne, Taureau ou Vierge, ou alors peut-être que vous avez choisi le plumet des brises. Voilà, on dirait les anges, vous savez, les anges sur lesquels on souffle l'été. On prend la tige et on soufflait quand on était petit, et après ça faisait plein de petites anges blancs qui volaient partout. Donc le plumet des brises, qui est très en raccord avec l'œil de tigre finalement. Alors on va mettre cette carte de côté ici. Pour vous, pour le tableau 9 cartes, on aura le
petit Lenormand du grand tableau. Donc je vous ai, comme je dis dans le groupe 1, cette semaine j'ai pris des petits Lenormand très simples pour que vous voyez un peu les petits Lenormand classiques de base, puisqu'on tire les cartes du petit Lenormand tous les vendredis. Il y a beaucoup de petits Lenormand réinterprétés qui sont magnifiques, avec des thèmes plus beaux les uns que les autres. Mais je voulais vous montrer cette semaine un peu le petit Lenormand de base, le petit Lenormand classique. Alors, qu'est-ce qu'on a comme énergie de la semaine pour vous? On a le 8 de Pentacle. Ok, donc le 8 de Pentacle, c'est une énergie de travail. On a la Dame d'épée, d'accord. Donc cette semaine, on a... Ah, elle est déjà là. Hop, waouh, l'étoile. Cette semaine, on a une énergie pour vous. On regarde un peu, j'ai pas dit ici votre énergie, ce qui vous donne de l'élan cette semaine, ce qui vous contrarie, comment vous allez vous sentir, ressentir un peu l'énergie principale qui domine votre semaine, votre énergie principale cette semaine. Hein. Alors ici pour moi, cette semaine, il y a une énergie vraiment de travail. De travail pour votre idéal. Ok, et on a la mort. Ouais. Cette semaine, vous essayez de transformer quelque chose. Vous êtes très concentré sur un travail pour arriver à exaucer un souhait, pour transformer, pour arriver à un idéal. Hein. Ici, avec la mort, on veut vraiment transformer une situation, on veut transformer un contexte, on veut transformer quelque chose, on a besoin d'un avant et d'un après. Et cette semaine, vous êtes avec la reine d'épée dans une réflexion, dans une stratégie aussi pour changer la donne sur quelque chose, d'accord? Il y a vraiment cette énergie de parfaire ce que vous faites, de parfaire, de parfaire, vous connaissez le mot, j'étais en train de me dire peut-être tout le monde ne savait pas ce que voulait dire parfaire, mais c'est perfectionner quelque part. Donc là, il y a vraiment une énergie de travail, on travaille pour un rêve, on travaille pour un idéal, pour l'instant c'est pas concluant et on veut transformer la donne. Par rapport à ça, on a aussi l'ermite et la dame d'épée. Ici, c'est comme si vous travaillez aussi avec la notion des expériences passées. Et vous essayez de ne pas tomber dans les mêmes erreurs. Avec l'ermite, il y a aussi ce sentiment de vous sentir un peu seul par rapport à ce projet, à ce contexte, à cette situation que vous essayez de faire évoluer, à cet idéal que vous voulez créer. En fait, vous êtes sur un chemin de construction et de travail vers un idéal. Vous avez besoin de changer la donne. Peut-être que jusqu'ici, ça n'a pas marché ou pas comme vous voulez, ou c'est peut-être pas encore ce que vous voulez exactement. Et il y a besoin d'une transformation. Il y a besoin que quelque chose se finisse, que quelque chose de nouveau apparaisse. Vous avez besoin de faire fleurir le projet, la situation, le contexte. Hein, ça peut parler professionnellement, ça peut parler dans un couple, ça peut parler dans la vie familiale. Il faut vraiment que vous preniez dans votre contexte, que vous voyez quelle situation est en lien avec ces mots-là. Où est-ce que vous sentez que ça résonne avec vous? Dans quelle sphère de votre vie ces messages-là résonnent? Dans quelle sphère de votre vie vous voulez atteindre un idéal? Vous travaillez dur pour ça et vous êtes aussi dans une optique de ne pas vous faire avoir par les mêmes erreurs que le passé. Tirez les leçons de votre passé. Avec l'ermite, on a quand même ici une notion de leçon spirituelle par rapport à ça. Comme si ce chemin vous apportait quand même une grande connaissance de vous. Et ça, c'est quelque chose que vous allez réaliser cette semaine. Que peut-être vous arpentez le chemin un peu seul. Mais qu'en tout cas, j'entends, c'est quelque chose aussi où vous sentez, c'est un chemin où vous vous sentez guidé. Vous sentez que vous devez aller à ce projet, que vous devez être avec cette personne, que vous devez vivre cette situation. En tout cas, il y a vraiment ce sentiment de devoir le faire, de devoir avancer, cheminer sur ce projet, de devoir travailler. On parle d'un idéal.
hein. On parle d'un idéal dans votre vie que vous voulez atteindre. Alors, c'est quoi cet idéal? Ça peut être un idéal professionnel, ça peut être un idéal amoureux, ça peut être un idéal par rapport à des personnes, ça peut être un idéal de couple, ça peut être un idéal avec les enfants. Il y a plein de choses pour lesquelles on veut atteindre un idéal. J'entends, ça peut être aussi un idéal au niveau du corps physique, des personnes qui seraient dans le sport et qui voudraient atteindre un niveau de perfectionnement en termes de sport, en termes d'esthétique. Il y a ça aussi pour certaines personnes, c'est ce que j'entends. Et ici, il y a vraiment le fait de ne pas tomber dans les pièges du passé, j'entends. C'est comme si vous étiez très vigilant. Ce travail-là, c'est être très vigilant à ne pas retomber dans les pièges du passé. D'accord? Mais il y a une transformation qui doit se faire. Là, vous avez le besoin que les choses bougent, que les choses se transforment. On va regarder tout de suite avec le petit Lenormand, du coup, s'il y a cette transformation cette semaine ou un peu plus tard, on va voir. Est-ce que ça va nous dire... alors, ouais, ici, on me dit que ça va là. Ok, je sais pas pourquoi. On a de nouveau l'étoile. Vous voyez? Ça, c'est l'étoile et l'étoile. Et là, on a l'homme. Alors, l'homme, c'est vous. Donc, cette semaine, c'est une semaine où il va falloir vous concentrer sur vous, sur vos énergies, sur ce que vous voulez, sur ce que vous faites. Vous et pas forcément les autres, le travail, les personnes ou d'autres situations. Cette semaine, la météo, elle est à vous. C'est vous qui devez faire la pluie et le beau temps de votre énergie. Vous devez vous concentrer sur vous-même. Allez, on va regarder, on va tirer toutes les cartes. Parce que quand on tire toutes les cartes, c'est quand même plus simple que d'interpréter carte à carte. Hop, hop, hop. On me dit celle-ci, ici et là. Voilà. Alors, est-ce que vous voyez bien? Comme je disais tout à l'heure, je devrais enlever les cartes de tarot dessous parce que ça fait peut-être un peu brouillon et vous ne voyez plus rien. Et quand même, vous voyez, celle-ci, elle est vraiment dans la lumière. Je vous la montre. Ah non, je vous la montre pas, je vous la montrerai après. Alors, la météo, l'homme. L'homme, c'est vous. Que vous soyez une femme ou un homme, c'est vous. Donc la météo de la semaine, c'est vous. Vous devez vous concentrer sur vous, vos projets, votre objectif, votre focus, votre bien-être, vos envies. C'est vous, cette semaine, qui maintenez le cap de votre semaine. Vous devez prendre les bonnes décisions pour vous. J'entends ici aussi l'énergie yang. Cette semaine, c'est une semaine d'action aussi, de travail et d'action. Ici, on vous parle de la croix et des oiseaux. D'accord? Ce qu'on vous dit, c'est que cette semaine, il y a quand même un chemin, une difficulté qui se présente à vous. D'accord? Il y a quand même ici une difficulté, quelque chose de spirituel qui vient vous impacter sur votre chemin, sur le travail que vous faites. Un questionnement intérieur, j'entends. Un questionnement intérieur en lien avec des difficultés anciennes que vous ne voulez pas retrouver. Donc il y a vraiment cette énergie de ne pas retomber dans les difficultés anciennes. Et c'est pour ça qu'on a vraiment une énergie aussi très spirituelle, très, vous voyez, avec la mort, l'ermite. Il y a vraiment cette idée de réfléchir pour ne pas retomber dans les anciens pièges, les anciennes erreurs. J'entends qu'il y a eu souffrance peut-être auparavant. Il y a eu souffrance et que là, bah voilà. Vous êtes en train, cette semaine, de réfléchir, de travailler pour avancer d'une façon différente de ce que vous avez fait jusqu'ici et y arriver. J'entends, et y arriver. D'accord? Mettre en œuvre quelque chose de différent pour ne pas tomber dans les erreurs du passé et arriver à changer la donne sur ce que vous faites. D'accord? Ici, on vous parle de mettre fin à quelque chose. Donc, cette semaine, vous allez vous allez mettre fin à des obstacles. Cette réflexion intense, finalement cette révélation intérieure, cette réflexion intérieure que vous allez avoir cette semaine, va vous amener à mettre fin à un obstacle majeur dans ce que vous faites. Ici, cette semaine, pour moi, il y a comme une révélation qui va vous permettre de vraiment mettre fin à quelque chose qui jusqu'ici vous bloquait complètement. D'accord? Donc prenez dans le contexte, hein. Ça peut être
professionnel, familial, vraiment prenez dans votre contexte. Mais il y a quelque chose cette semaine, cette réflexion-là que vous allez mener, qui va vous permettre de vraiment mettre fin à quelque chose qui vous bloquait complètement. Et donc ça, c'est très très positif. Ici, on a de nouveau la tour, on l'avait pour le groupe 1. Non, c'est pas cette carte, c'est celle-ci. Ah ben voilà. Alors ici, ce qu'on vous dit ensuite, c'est que cette semaine, vous allez vraiment pouvoir faire grandir, ouais, on a l'étoile, on a la tour qui grandit, qui est grande, qui a des bonnes bases, jusqu'à l'étoile. On vous dit que cette semaine, elle est quand même assez décisive parce que ce chemin spirituel que vous faites, cette réflexion, ce travail intérieur, ce questionnement que vous avez, cette expérience des erreurs passées, cette semaine, elle porte ses fruits. D'accord? Si vous menez la réflexion, si vous vous attachez cette semaine à réfléchir aux erreurs passées par rapport à cet idéal que vous voulez atteindre, vous allez voir que vous allez mettre fin à un obstacle majeur dans votre cheminement. Quelque chose qui vous bloque tout le temps, quelque chose qui revient et qui vous bloque tout le temps. Donc c'est très spirituel quand même. Hein. Et on vous dit que là, vous allez cette semaine aussi vraiment pouvoir faire grandir votre projet d'idéal. Vous voyez, les étoiles, c'est l'idéal, c'est la guidance. C'est là où on veut toucher les étoiles en fait. Vous allez vraiment pouvoir faire grandir. J'entends aussi stabiliser ce projet et avoir une avancée assez significative sur ce projet. D'accord? Donc ici, il y a vraiment une révélation cette semaine pour vous à avoir. Ici, on a les nuages. Et on a le livre. Ouais. Ce qu'on vous dit avec les nuages, c'est qu'il y a aussi cette semaine une possibilité d'être un peu dans le brouillard. Mais ce que j'entends surtout, c'est que après les nuages, il y a la lumière. C'est-à-dire que cette semaine, peut-être qu'en début de semaine, vous allez être un peu dans la réflexion, un peu dans le brouillard, un peu dans voilà le travail, voilà, vous posez beaucoup de questions, vous regardez les erreurs passées, vous cherchez, vous cheminez pour faire avancer les choses. Et à un moment donné, le brouillard va se lever et vous allez vraiment découvrir quelque chose. Vous allez découvrir quelque chose vraiment qui vous bloquait jusqu'ici et vous allez réussir à y mettre fin. Ça, c'est en travaillant sur vos erreurs passées, c'est ce que j'entends. Et c'est très positif de faire ce travail-là parce que il va y avoir vraiment une avancée significative de ce que vous faites, de ce que vous avez dans le focus en ce moment, de votre idéal en fait. Votre idéal dont on parlait au début, donc j'espère que vous avez identifié dans quelle sphère de votre vie vous essayez d'atteindre un idéal. Mais cette semaine, il y a vraiment une possibilité qu'il y ait une avancée majeure vers cet idéal. Hein, vous allez débloquer quelque chose, et ça, c'est royal. Hein, c'est une super prédiction. J'espère vraiment que vous allez y arriver. L'énergie est là, en tout cas, cette semaine, pour vraiment vous permettre de débloquer quelque chose qui vous bloque depuis longtemps, depuis toujours, qui se répète. Vous allez comprendre, vous allez avoir une compréhension significative cette semaine. Donc c'est très très bien. Donc, et comme je dis toujours, les cartes, c'est comme la météo. Ici, je vous donne les énergies de la semaine à venir. C'est comme si je vous disais, ben, cette semaine, il y a un grand soleil. Si vous décidez de rester couché, ben, walou, le grand soleil. Hein. Les cartes, c'est pareil. Elles font pas votre avenir. Vous écoutez la guidance, vous la prenez en compte. Elle fait son chemin en vous. Et quand les énergies se présentent, hop, vous les vivez avec la guidance en vous. D'accord? Ou alors vous décidez que c'est n'importe quoi, vous décidez que vous voulez pas sortir malgré le soleil, et ben c'est vous qui voyez. Hein. La cartomancie ne fait pas votre avenir. L'avenir change à chaque seconde. À chaque décision que vous prenez, l'avenir change, bouge, subtilement ou moins subtilement. Ici, c'est juste les énergies de la semaine, les messages aussi que les guides aussi veulent vous apporter. Ici, c'est vrai qu'on est dans les énergies de la semaine, mais c'est aussi des messages que vos guides veulent vous donner. Et ici, ils veulent que vous débloquiez. Donc, il y a une énergie ici, ils viennent mettre le point sur, vous voyez, cette semaine, il y a une énergie comme ça qui est là pour vous. Il y a cette opportunité d'avoir une compréhension, une révélation qui va débloquer les choses. Vous prenez ou vous prenez pas. Voilà, groupe numéro 2. On va regarder avec le tarot si on a un conseil, un dernier conseil pour passer une bonne semaine. Une bonne semaine, parce que c'est une semaine qui s'annonce. On a 3 cartes, c'est quand même beaucoup 3 cartes, non? Alors, on a encore la tour. Mais alors celle-ci, elle est moins sympa. La tour du tarot, elle est moins sympa que la tour du petit Lenormand. Alors, ici, ce qu'on vous dit, ouais, pour passer une bonne semaine, ce qu'on vous dit, c'est...
Alors, il y a plusieurs choses qui viennent. Il y a accepter les aléas et les difficultés du chemin que vous avez commencé à emprunter. Il y a accepter ces aléas et malgré les difficultés, les aléas du chemin sur lequel vous êtes, du focus que vous avez en ce moment, accepter les aléas et continuer de nourrir ce projet malgré les aléas, de le nourrir avec le cœur. D'accord? Cette semaine, c'est ce qu'on vous dit. Accepter les aléas, accepter aussi la difficulté de vous retrouver face à vos erreurs du passé. Parce que c'est ça qu'il va falloir analyser cette semaine. Les erreurs du passé. Et parfois, c'est pas évident de se retrouver face à ces erreurs du passé ou d'y repenser de façon concrète. On vous dit accepter de faire face aux erreurs du passé, de les réanalyser, d'y réfléchir, d'aller chercher en vous ce qui a été problématique, ce qui vous a amené à l'erreur. C'est ça qui va vraiment vous aider cette semaine à avoir cette compréhension qui va vous débloquer. Mais c'est un travail un peu compliqué. Il faut vraiment aller voir où est-ce que vous avez, entre guillemets, merdé auparavant dans la même situation et regarder en face où était le problème. C'est très clairement du shadow work. Hein. Allez voir où vous avez merdé, ouais, entre guillemets, merdé. Et vraiment accepter avec bienveillance et amour pour vous-même, voilà, de reconnaître que là, ben voilà, vous avez eu un sentiment, j'en sais rien, j'ai l'orgueil qui me vient, la précipitation, il y a quelque chose qu'il faut aller voir dans le passé, comprendre pourquoi ça n'a pas fonctionné, et c'est à partir de là que le cheminement va se faire pour que vous compreniez comment il y a une révélation qui va se faire, et d'ailleurs c'est ça la révélation à mon avis. C'est vraiment d'aller comprendre pourquoi ça a merdé auparavant, d'accord? Donc c'est pas très confortable, mais en tout cas, si vous acceptez de faire le travail, vous allez voir que ça va vous débloquer, mais royal, vraiment. On me montre comme s'il y a un boulet qui s'en va, et on me montre comme si la montagne, elle va partir. Il y a vraiment une compréhension intéressante, une vraie révélation pour vous cette semaine, groupe numéro 2. Donc voilà pour vous, je vous tire une dernière carte de l'oracle message de vie. Alors, pour finaliser, pour conclure la guidance, je vous tire une dernière carte de l'oracle message de vie. Il y en a 2. Est-ce qu'on fait un choix? Il y en a 3, donc on fait un choix. Ok, on fait un choix. Choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. Donc vous pouvez choisir... hop, allez, on va mettre juste des petits dés dessus pour vous aider à choisir. Et on a 2 fois... D'accord, on a 2 fois le 9, écoutez. On fait un choix. Je vous ai mis un dé juste pour vous aider à choisir. Ici, on a le 9 avec le dé violet. Ici, on a le 9 avec le dé bleu translucide. Et ici, on a le 11 avec le dé turquoise. Voilà. Je vous laisse faire un choix. Vous pouvez écouter 1, 2 ou même les 3 choix, les 3 messages de guidance. C'est un petit message pour conclure. Alors, les personnes qui ont choisi... le premier, le 9 violet, je suis libre. À partir de maintenant, aucune dualité, aucune peur, aucune personne, aucun jugement ne m'empêche d'avancer sur le chemin de ma découverte intérieure. Je suis à l'écoute de mon cœur, le voile de ma personnalité s'ouvre et une vision de la nouvelle vie se présente à moi. Je m'intéresse à mon évolution intérieure et à l'énergie de l'amour. Voilà une très belle carte, je ne sais pas si vous la voyez bien. Très lumineuse, vous êtes libre et on vous invite à vraiment cheminer à l'intérieur de vous pour avoir des compréhensions et nourrir l'amour. Nourrir l'amour, d'accord? Nourrir l'amour, ça veut dire faire ça avec amour pour vous-même. Hein. Le 9 bleu translucide, je me lie au ciel. Elles sont magnifiques ces cartes. Dès que ma foi semble ébranlée par le doute, que des questionnements font surface, je retourne en toute sagesse à l'intérieur et me lie au ciel. La seule vérité se trouve en ces plans divins, source de mon rayonnement. La souffrance est liée au plan inférieur, la paix et l'amour au plan
supérieur. C'est pareil ici, on vous demande de vous relier à la paix et à l'amour. On vous dit que la souffrance est reliée au plan inférieur, c'est-à-dire que la souffrance est reliée à des sentiments et des ressentiments et des choses beaucoup plus moins nobles que l'amour. Vous voyez ce qu'on disait tout à l'heure, les sentiments de jalousie, d'orgueil, de précipitation. Donc ici, on vous invite vraiment, pour faire ce cheminement dont on a parlé, à vous lier au divin, peut-être à être en prière pour certains. Ici, je pense que c'est des personnes qui sont dans la prière, dans la connexion avec leur guide. Et donc là, on vous dit de vous relier vraiment à la prière, à vos guides, à votre intuition, à votre connexion, j'entends, à votre connexion avec l'invisible et le divin, ici pour numéro 2. Les personnes qui ont choisi le D11 turquoise, hop, c'est une carte format paysage, recherche intérieure. Ce que je vois, ce que je vis est le reflet de mon intérieur. Ce ne sont pas les conditions extérieures qui créent les difficultés de ma vie, mais les conditions intérieures. À chaque épreuve, je retourne en moi trouver comment grandir avec cette situation. Par cette recherche, j'accéderai ainsi aux plus grandes réponses, aux plus grandes guérisons. Je m'observe et je me transforme. Ouais. Donc ici, on vous parle vraiment de la carte qu'on avait. On vous parle de vous, de votre cheminement intérieur à vous. Pas les autres, pas ce qui se fait ailleurs, pas ce qu'on vous dit, pas les événements qui arrivent. Ou en tout cas, dans tout ça, on vous demande de vous, de trouver votre vérité intérieure, de trouver votre place, de cheminer intérieurement. C'est ce qu'on veut vous dire ici. C'est en vous observant que vous allez vous transformer, que vous allez avoir ce déclic, cette révélation dont on a parlé pendant toute la guidance. Je vous relis pour vous, groupe numéro 3. Recherche intérieure, c'est ce qu'on vous conseille cette semaine, c'est le message de conclusion. Recherchez à l'intérieur de vous la réponse qui va débloquer ce qui vous empêche d'avancer sur votre situation, votre projet. Ce que je vois, ce que je vis est le reflet de mon intérieur. Ce ne sont pas les conditions extérieures qui créent les difficultés de ma vie, mais les conditions intérieures. À chaque épreuve, je retourne en moi trouver comment grandir avec cette situation. Par cette recherche, j'accéderai ainsi aux plus grandes réponses, aux plus grandes guérisons. Je m'observe et je me transforme. Voilà, groupe numéro 2 pour votre guidance des énergies de la semaine prochaine. J'espère que cette guidance vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à me l'écrire en commentaire. C'est très important pour moi de lire vos commentaires pour voir comment les guidances s'inscrivent dans votre contexte de vie et comment vous vous sentez après les guidances, puisque je pose des intentions de soins, de guérison, d'amour à chaque guidance que je fais. Voilà. Et si vous aimez mon travail, je vous invite donc à commenter, à mettre un pouce, à vous abonner, à booster, à partager la vidéo. C'est vraiment essentiel pour la survie des petites chaînes. Donc si vous voulez me donner un petit coup de pouce pour faire avancer ma chaîne, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, quelque chose, ça ne mange pas de pain, ça vous prend 1 seconde et moi ça m'aide énormément à faire grandir ma chaîne et à faire connaître mon travail. Sur ce, je vous souhaite un très très bon week-end si vous regardez la guidance ce vendredi. Et sinon, une très très bonne semaine. Et je vous retrouve dimanche entre ciel et thé pour les messages des anges, des archanges et des guides de lumière. Je vous souhaite un beau week-end, une belle semaine et je vous remercie de m'avoir écouté. Bonjour et bienvenue sur votre guidance groupe numéro 3, les personnes qui ont choisi la cornaline ou qui est d'un signe de feu, bélier, lion, sagittaire, si vous avez choisi avec votre signe astrologique, ou alors peut-être que vous avez choisi avec la carte le chante-bulle. Elle est magnifique cette carte. Alors le chante-bulle, je sais pas ce que c'est, on dirait un fenouil, je sais pas. Est-ce que c'est un fenouil? C'est un bulbe de quelque chose, un bulbe qui chante, je ne sais pas. Donc c'est magnifique, vous voyez, on dirait un fenouil ou je sais pas, c'est assez beau, voilà. Si vous avez choisi le chante-bulle ou la cornaline, oups là, j'ai tapé mon micro, j'espère que ça vous a pas fait mal aux oreilles. Pour vous, ce sera le petit normand le plus classique du monde, c'est le jeu du petit Lenormand. Cette semaine, j'ai choisi des petits Lenormands qui sont tout simples, qui sont des jeux de base du petit Lenormand. Je voulais vous montrer un peu
d'autres jeux, les jeux classiques de Petit Lenormand, les premiers Petit Lenormand aussi, et ne pas utiliser pour une fois des jeux réinterprétés avec des thèmes magnifiques. Ils sont magnifiques tous ces jeux réinterprétés, mais j'avais envie là de faire avec vraiment quelque chose de très classique. En plus, je crois que celui-là, par rapport aux autres, il a les petites phrases. Ouais, celui-là, il a des petites phrases que je regarderai. Je l'utilise rarement. Alors, tout de suite pour vous, groupe numéro 3, on va regarder vos énergies cette semaine. Ce qui vous motive, ce qui vous donne de l'élan, ce qui vous... Oula, ça a fait sauter une fleur. Alors, je vais remettre mon décor. On a 2 cartes qui ont sauté. C'est des cartes avec des animaux. Oula, c'est marrant ces cartes-là. Ouais, ici, vous lâchez pas le morceau sur quelque chose. Hein. Alors, on me dit de les mettre comme ça. Ouais, c'est ça. Alors, on regarde là, ici, les énergies de votre semaine à venir. Donc, ce qui vous motive, ce qui vous contraint, ce qui vous tire vers le haut, ce dont vous avez envie, un peu ce qui se passe dans votre tête, dans votre cœur. On regarde un peu ça ici déjà, avant de faire le tableau 9 cartes. Alors, ici, avec ces cartes, on a quand même une sensation de... Il y a quand même une sensation de vous battre pour quelque chose, de pas lâcher le morceau de gras par rapport à quelque chose, d'accord? Il y a vraiment ici le... Alors c'est marrant, ici on a le cavalier d'épée, tout à l'heure on avait la dame d'épée, ici on a toujours les épées. C'est marrant. Il y a beaucoup de mental pour tout le monde cette semaine, il y a beaucoup de mental, il y a beaucoup de réflexion, il y a beaucoup de décisions, de stratégies en fait. On réfléchit beaucoup tout le monde cette semaine. Hein. On fait pas les choses n'importe comment. Ce que j'entends, c'est qu'on veut pas mettre les pieds n'importe où. Et pour moi ici, avec ces cartes-là, il y a vraiment une sensation que vous êtes en concurrence avec d'autres personnes. Vous êtes en concurrence, ou en tout cas, c'est ce que vous pensez. C'est ce que vous pensez. Vous pensez être en concurrence alors qu'en fait, vous êtes assez unique. Dans ce que vous êtes ou dans ce que vous faites ou dans le contexte qui résonne avec vous pour cette guidance-là. D'accord? Ici, j'entends que vous avez vraiment... c'est comme si vous vous sentiez cette semaine... Alors, je ne sais pas quel est le contexte. Est-ce qu'ici, vous passez un concours, vous postulez pour un poste? Est-ce que vous êtes avec des gens qui font comme vous et vous êtes en concurrence? Ici, ce que j'entends, c'est comme si vous ressentiez une concurrence, comme si vous ressentiez une adversité ou comme si vous vouliez peut-être dépasser quelqu'un. Et pourtant, au fond de vous, vous savez que vous avez quelque part toute la... C'est comme si vous saviez que vous aviez plus que les autres, plus de compétences, plus de savoir, plus que les autres, d'accord? Mais pour autant, vous avez peur des autres qui sont en concurrence avec vous. Mais ils le sont pas parce que vous êtes au-dessus, en fait. Mais vous le percevez pas. Pour moi, cette semaine-là, vous allez sûrement avoir cette révélation, ou en tout cas, l'énergie de votre semaine, c'est ça, c'est que vous êtes dans cette énergie de vous sentir en concurrence, mais au fond de vous, vous savez très bien que finalement, il n'y a pas de réelle concurrence. Vous avez plus d'atouts que les autres personnes en face de vous. D'accord? Mais il y a une sorte de... Ici, ce que j'entends, c'est une sorte de mensonge à vous-même que vous vous faites, plutôt que d'accepter que vous êtes peut-être vraiment meilleur que les autres. Vous voyez? Il y a un peu ça dans vos énergies cette semaine. Il y a vraiment ça. Vous voyez, c'est comme si je vous voyais ici, c'est vous qui tirez le plus fort, c'est vous qui êtes un peu au-dessus. C'est pas péjoratif à dire pour les autres personnes. Il y a différents stades d'évolution dans tout ce qu'on fait. Et parfois, on est au début, premier stade, et puis après, on est au stade plus élevé. Vous êtes, vous, à un stade plus élevé dans ce que vous faites. Mais vous vous faites un mensonge à vous-même. Vous vous croyez en concurrence, peut-être. Alors qu'il n'y a pas de concurrence. Hein, il n'y a pas de concurrence. C'est une espèce de peur. Ce que j'entends me dit, c'est une espèce de peur que vous avez qui n'est pas justifiée. C'est une peur qui n'est pas justifiée. Et ce que j'entends, c'est qu'on vous demande quand même de vous détendre par rapport à ça. Parce qu'au fond de vous, vous savez très bien que vous avez quand même tous les atouts et que la concurrence, elle est assez faible, quoi, finalement. D'accord? Donc c'est assez particulier comme message. J'aime bien, j'aime beaucoup ce genre de message, finalement. C'est vraiment un message qui vient, qui est censé venir vous parler. Ça parle ou ça parle pas, ça. Hein, ça parle ou ça parle pas. Et encore,
j'ai envie de dire, c'est vraiment ici comme si c'était un biais de... Alors, un biais de... J'ai pas le nom, j'ai perdu le nom. Vous vous sentez inférieur, mais vous savez en fait que vous l'êtes pas. D'accord? Donc ça rime à rien de nourrir ce sentiment d'infériorité. C'est ce que j'entends. Et donc cette semaine, les énergies, elles vont être un peu à ça, à ce sentiment-là qui va émerger cette semaine. Les choses, les événements vont vous amener à avoir ce sentiment-là et à l'abandonner, j'espère. En tout cas, si on nous parle de ça, c'est qu'il y a pour vous cette semaine une révélation par rapport à ça, peut-être, hein, et que vous allez peut-être abandonner ce sentiment et enfin vous voir tel que vous êtes à votre juste place avec votre juste valeur. Alors on regarde avec le petit Lenormand le tableau de 9 cartes pour voir un peu ce qui se passe pour vous cette semaine, la météo de la semaine. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous cette semaine dans les énergies, ce qui va vous arriver, comment ça va vous impacter, qu'est-ce qu'on a? Alors, ça veut pas sauter, donc on va les prendre. Déjà, on a l'énergie principale, c'est déjà ça. Alors, on me dit ça là, ça ici, celle-ci là, là, là et là. Et celle-ci, le lys, la paix. Alors, est-ce que vous voyez quelque chose? On va remettre les cartes un peu... Ok, parfait. Alors, la météo de la semaine. Quelle énergie principale cette semaine? La lettre. Alors, cette semaine, la météo, l'énergie principale, c'est une information. D'accord? Ici, une heureuse nouvelle, une lettre souvent révèle, es-tu près du nuage, arme-toi de courage. Ok. C'est des petites phrases, ça veut pas forcément dire quelque chose. C'était dans le jeu de loi à l'époque, où les petites phrases peut-être signifiaient quelque chose, et peut-être aussi dans la façon de lire le petit normand la plus classique et puritaine qui soit, alors on utilise les petites phrases. Mais bon là je la lis juste pour le fun. Donc ici, pour vous, la météo, cette semaine, c'est une information qui vous arrive. Donc peut-être que vous allez réellement recevoir un courrier important. Ou alors, vous allez avoir une information qui vous arrive, donc par des personnes qui parlent, peut-être une information par mail, une information qui vient d'une façon, de toutes les façons dont les informations peuvent arriver à vous. Ça peut être aussi une information qui vous arrive et qui va vraiment être l'énergie de votre semaine. En tout cas, l'énergie qui va se démarquer, la chose cette semaine qui va être le plus important de quelque part, qui va venir le plus vous impacter. Ça peut être aussi une information sur vous-même, une sorte de révélation, d'accord? Ça peut être une compréhension. On va regarder. Cette semaine, on vous parle quand même d'amour, de cœur, des choses qui vous font du bien. Et on vous parle du livre. Alors, cette information, elle est en lien avec ce qui vous anime, ce qui vous rend heureux. Et c'est effectivement une révélation avec le livre. Quelque chose qui était caché jusqu'ici, et dont vous n'aviez pas connaissance, ou en tout cas, ce que j'entends, vous n'arriviez pas à mettre les mots dessus. D'accord? Donc ici, cette semaine, il y a une compréhension. Donc pour moi, il y a quand même cette énergie de base où vous estimez pas à votre juste valeur quelque part, où vous mentez à vous-même parce que vous savez très bien que vous avez le niveau, mais vous avez peur quand même de pas l'avoir, voyez. Et pour moi ici, la révélation, c'est que vous allez réussir, je pense que c'est ça, hein, c'est ce qu'on me dit, en tout cas, c'est en lien avec le fait alors, on me dit plusieurs choses. Il y a le fait d'apprendre à vous aimer et de vous voir à votre juste valeur, d'accepter d'incarner la personne qui réussit, la personne qui sait, plutôt que de rester dans un rôle où vous vous mettez en infériorité finalement par rapport aux autres. Alors je sais pas pourquoi vous faites ça, c'est psychologique. Des fois on n'ose pas montrer sa vraie valeur pour des tas de raisons, hein. C'est psychologique, je suis pas psychologue donc je peux pas vous dire, mais voilà, il y a un peu de ça. Et donc il y a cette révélation où vous allez apprendre cette semaine, en tout cas vous pouvez profiter avec les énergies de la semaine, à accepter
d'être incarné à votre juste valeur auprès des autres personnes. De montrer que vous savez, en toute bienveillance, avec sans jugement par rapport aux autres, mais juste vous positionner réellement à la valeur qui est la vôtre, sans vous diminuer, sans vous surestimer non plus. Mais il y a vraiment une question de ça cette semaine pour vous, de cheminer sur ce travail-là en fait, de comprendre l'importance de vous estimer à votre juste valeur et de vous montrer au monde à votre juste valeur. Ici, pour moi, le message principal, c'est vraiment réaliser que ça n'est pas bon, que ça n'est pas juste de vous diminuer vous-même, alors que vous avez très bien, que vous avez le niveau, que vous avez la compétence, que vous avez ce qu'il faut pour ce projet, cette situation. Il faut voir comment ça vous parle. On vous parle ici d'une adaptation, d'un changement par rapport au nuage. Ici, pour moi, ce qu'on vous dit, c'est que cette semaine, il peut y avoir vraiment un retour par rapport à des pensées, on me parle de l'enfance, à des pensées négatives de l'enfance, ou peut-être quand vous étiez petit, on ne vous reconnaissait pas à votre juste valeur, on vous valorisait pas assez. D'accord? Donc il y a vraiment cette compréhension cette semaine, ce cheminement à faire sur la compréhension, sur qu'est-ce qui s'est passé quand vous étiez petit, qui fait que on ne vous estimait pas, on ne vous valorisait pas. Et vous continuez à faire ça à l'âge adulte. Donc cette semaine, l'énergie, elle va être à travailler là-dessus pour arriver justement à vous estimer et à vous incarner auprès des autres, juste avec la personne juste que vous êtes, d'accord? Ici, j'entends, il n'y a pas d'orgueil à dire que l'on sait faire ou que l'on a réussi. D'accord? Ça peut... c'est juste une réalité. Si vous avez réussi quelque chose, si vous avez obtenu quelque chose que les autres n'ont pas, il n'y a pas d'orgueil à le dire. Il faut juste ne pas être dans le jugement des autres. Il faut pas être juste... regarder les autres avec dédain. Il faut rester dans l'amour, dans la bienveillance de soi-même et des autres aussi. C'est ce que j'entends pour vous, en tout cas, pour cette semaine. Vous voyez, ici, on vous parle des autres, des énergies extérieures et d'une nouvelle qui arrive encore. Vous voyez, on a vraiment une nouvelle, c'est une nouvelle qui vient des autres. Cette semaine, on vous dit que les événements extérieurs vont venir vraiment vous faire bouger en termes de conscience, en termes de compréhension de vous-même. D'accord? Donc, si vous vous attachez à ce qui se passe autour de vous, aux personnes que vous rencontrez, si vous acceptez, on me dit, acceptez des invitations cette semaine, acceptez de sortir, de voir du monde, de vous rendre à des événements sociaux s'il y en a, acceptez les discussions aussi, on me dit, parce que c'est des autres que va venir cette compréhension intérieure qui vous attend cette semaine, d'accord? On vous dit aussi, ah bah voilà, encore les sourires au même endroit que tout à l'heure. On a un peu de stress quand même cette semaine par rapport à sa progression. Ouais. Tout ça ne va pas empêcher que cette semaine, on vous dit qu'il y aurait quand même un peu de stress. Vous êtes dans une espèce de vraiment stress qui n'est pas justifié. Il y a vraiment cette semaine encore ce stress par rapport à votre évolution, à votre réussite, à votre... alors que c'est pas justifié, d'accord? C'est pas justifié ce stress, d'accord? Il n'est pas justifié, c'est vraiment un déni, même volontaire, de qui vous êtes et de ce que vous avez réussi. Alors, je sais pas comment ça s'appelle, mais c'est vraiment le fait, cette semaine, que vous allez comprendre que vous n'avez pas à vous montrer inférieur à ce que vous êtes. C'est un peu vraiment l'énergie de ah waouh, tu as réussi un examen, je sais pas, je prends n'importe quel exemple. Tu as réussi tel examen, c'est super, c'est pas facile, machin, ou le concours. Ah oui, mais j'ai pas de mérite. J'ai été aidée par quelqu'un qui l'avait déjà réussi, ou alors j'ai été aidée, enfin peu importe quoi. Vous avez été aidée, donc vous n'avez pas réellement réussi. Ben si, en fait. D'accord? C'est un peu ça l'énergie cette semaine. C'est de réaliser que ben vous devez vous afficher tel que vous êtes, avec vos réussites, avec qui vous êtes, avec ce que vous savez, et pas vous diminuer par rapport aux autres. C'est vraiment important pour vous cette semaine. Il y a une révélation ici. Qui va vous amener vraiment à avancer, si vous voulez, cette semaine. À avancer, j'entends à grandir, à vous ancrer,
à vous sentir plus légitime. Voilà, le mot d'ordre, c'est vraiment cette semaine acquérir une vraie légitimité sans ressentir l'orgueil, sans ressentir le jugement, le dénigrement, la peur des autres, la peur du regard des autres. Vraiment, prendre votre place légitimement, de façon la plus simple, la plus fluide et la plus juste possible, d'accord? Il n'y a pas de mal à dire qu'on a réussi quelque chose, d'accord? Alors, on va regarder avec le tarot si on a des derniers conseils pour vous pour passer une bonne semaine. Alors, qu'est-ce que nous dit le tarot? Waouh, les belles cartes. Le chariot. On vous dit cette semaine, le conseil qu'on vous donne avec le chariot, c'est d'avancer. Cette semaine, vraiment, le mot d'ordre, ça va être avancer. Avancer, coûte que coûte, avancer. On me dit montrer aussi vos compétences, vos savoir-faire. Et il y a cette idée vraiment d'avancer malgré le jugement des autres ou malgré ce qu'il peut y avoir qui vous barre le passage. D'accord? Il y a une idée cette semaine vraiment d'avancer, de maîtriser, de contrôler les choses aussi. Il y a vraiment ça cette semaine, maîtriser en contrôlant, avancer en maîtrisant et en contrôlant. Pardon. Et soyez focus aussi, on me dit. Soyez focus sur l'objectif cette semaine, sur ce que vous voulez faire, sur la situation, sur la personne, sur votre progression personnelle, hein, tout dépend dans quel contexte on est. Mais cette semaine, il y a vraiment une idée d'avancer vraiment et de vous adapter à ce qui arrive, mais de continuer à avancer. C'est vraiment ça le chariot. C'est une carte d'avancer, mais c'est aussi une carte de victoire. On me montre comme si on vous disait... alors l'avancée, là, c'est sur votre cheminement de toute la guidance, hein. Cette réalisation, cette révélation, ce travail sur vous que vous êtes amené à faire cette semaine pour vous accepter à votre juste valeur et vous montrer aux autres avec cette juste valeur. C'est là-dessus qu'on veut que vous avanciez réellement cette semaine et on me montre que les chevaux vont passer la ligne d'arrivée. D'accord? Donc ça veut dire que cette semaine, là, ce qu'on me dit, c'est que vous allez réussir à vous montrer et accepter votre juste valeur sans avoir peur du regard des autres, sans penser que vous êtes orgueilleux, sans penser que vous êtes prétentieux ou je ne sais quoi, d'accord? Ici, on me dit que vous avez la capacité vraiment et la bienveillance et l'amour des humains aussi, j'entends, pour pouvoir légitimement dire que vous avez réussi, que vous êtes dans... Voilà. C'est important parce que ici, pour moi, vous ressentez peut-être vraiment ce sentiment d'infériorité. Alors pour certains, vous le ressentez vraiment alors que c'est pas le cas, donc c'est ce qu'on vous demande de travailler. Et pour d'autres, vous sentez vraiment que vous êtes peut-être au-dessus, mais c'est difficile à dire, c'est difficile à montrer, c'est difficile à incarner. Et pourtant, ce qu'on me dit, c'est que vous avez en vous vraiment l'amour, la bienveillance, la lumière pour l'incarner sans faire du mal aux autres. Vous voyez, il y a vraiment cette idée cette semaine pour vous. Donc c'est des très beaux messages, j'adore. Alors là, on est plus dans des messages que dans une guidance pour la semaine, mais c'est des messages ici qui viennent... vous amener à travailler quelque chose sur la semaine à venir, d'accord? Ça veut dire que dans la semaine, là, il y a des opportunités de travailler ça, il y a une prise de conscience qui peut se faire par rapport à ça et qui vous permet d'avancer vers qui vous êtes et vers votre chemin de lumière. Donc c'est une super guidance. On va la conclure avec un petit message de l'oracle, message de vie. Tout à l'heure, on a 3 cartes qui ont sauté, donc j'ai fait 3 choix. Donc là, on va voir. Sur le choix 1, il n'y avait qu'une carte qui a sauté. On va voir. Et là, j'en ai 2. 3 aussi. Ok. Et ici, on a 3 cartes aussi. Alors, on me dit choix 1, choix 2, choix 3. Alors, comme tout à l'heure, je vais lancer les dés. Hop. Le 2, le 7 et le 12. C'est pour vous aider à choisir. On était sur le 12 et je l'ai modifié. Voilà. C'est pour vous aider à faire un choix. Sur la dernière carte de conclusion, choix numéro 1, vous avez le 12 avec le dé violet. Choix numéro 2, vous avez le 7 avec le dé bleu translucide. Et choix numéro 3, vous avez le dé avec le 2 avec le dé turquoise. Alors, choix numéro 1, les personnes qui ont choisi le 12 violet, on vous dit « Je fleuris ». Waouh. Ok, les belles. Je me transforme chaque jour. Je m'épanouis en reconnaissant le divin en moi. Ah oui, voilà.
Je reste fidèle à mes besoins, j'observe ce qui se passe à l'intérieur et je fais de mon mieux pour conserver une attitude positive en tout temps. J'ai foi en mes forces et possibilités intérieures. L'important n'est pas ce que les autres pensent de moi, mais ce que Dieu pense de moi. Voilà pour vous une très belle carte. Les personnes qui ont choisi le 7 du dé translucide, on vous dit la progression. Vous voyez bien la carte, il y a un peu de lumière. J'ai la sagesse d'accueillir sans jugement le temps qu'il faut pour réaliser mes objectifs. Je vis dans l'amour chaque étape de ma vie, je lâche prise et je cesse de vouloir tout contrôler. La richesse de toute chose est dans sa création et non dans son résultat. Alors je vis pleinement ma progression et je me réalise dans l'idéal de moi-même. Voilà pour vous, groupe numéro 2. Et les personnes qui ont choisi le 2 du dé turquoise, on a « Je récolte ce que je sème ». Waouh, j'adore. J'ai conscience de tout ce que je sème autour de moi. Tout ce que je fais, tout ce que je pense, tôt ou tard me reviendra. Que ce soit positif ou négatif, je récolterai le fruit de ma semence. Alors je parsème ma vie d'amour véritable, car pour tous les petits encensements de lumière que je répandrai, je cueillerai les plus grandes richesses. Voilà pour vous, groupe numéro 3. J'espère que cette guidance vous a plu. Si c'est le cas, mettez-le moi en commentaire. J'adore lire comment les guidances s'inscrivent dans votre contexte de vie personnel. Comment vous vous sentez aussi après les guidances, puisqu'à chaque guidance, je pose l'intention de guérison, de soins, que vous vous portez bien, que vous vous sentiez mieux. Donc je fais un petit soin énergétique à chaque guidance pour les personnes qui regardent. Voilà, donc dites-moi si vous vous sentez apaisé après ces guidances, réconforté, reboosté. Je serais contente de savoir si ce petit soin fonctionne quand vous regardez la guidance. Voilà, si vous aimez mon travail et que vous voulez aider la chaîne à grandir, je vous invite à mettre un pouce, à vous abonner, à liker, à partager et à booster. C'est très important pour faire grandir la chaîne YouTube. Voilà, sur ce, je vous souhaite un bon week-end si vous avez regardé cette guidance un vendredi. Sinon, je vous souhaite une bonne semaine. Et je vous retrouve dimanche pour les messages des anges, des archanges et des guides de lumière. Dimanche entre ciel et thé. Voilà, sur ce, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite une belle semaine. Bienvenue groupe numéro 4 dans votre guidance pour les énergies de la semaine à venir. Les personnes qui ont choisi le lapis lazuli ou si vous avez choisi avec votre signe astrologique, vous êtes un signe d'eau, cancer, poisson ou scorpion. À moins que vous ayez choisi la carte La Belle des Landes. Je ne sais pas si vous voyez bien cette carte. La Belle des Landes. Avec toutes les petites fleurs blanches qui ressemblent à mon décor. Pour vous, ce sera le Piatnik Petit Lenormand. Cette semaine, j'ai décidé de prendre des petits Lenormand très classiques. Celui-là, c'est vraiment le jeu de base, le Piatnik. Voilà, c'est vraiment les illustrations de base du Petit Lenormand. Donc quand il a été revisité, puisqu'avant le Petit Lenormand était une sorte de jeu de loi allemand. Et on tombait dans les cases et il y avait des actions. Il a été transformé en jeu divinatoire et c'est la première version, le Piatnik, du Petit Lenormand. Donc ici, cette semaine, tiens, on a le livre, je voulais vous montrer des Petits Lenormand classiques plutôt que de prendre des Petits Lenormand réinterprétés avec des thèmes et des images magnifiques. Mais vous inquiétez pas, les Petits Lenormand réinterprétés vont très vite revenir puisque je suis fan de tarot et de Petits Lenormand et que j'adore tous ces thèmes qui existent sur le Petit Lenormand. Vraiment, les créateurs d'oracles ne manquent pas d'imagination pour créer des œuvres magnifiques avec des couleurs, des thèmes extraordinaires. Alors, tout de suite, on va regarder avec le tarot les énergies, votre mood de la semaine. Ce qui vous motive, ce qui vous déprime, ce qui vous motive, ce qui vous donne de l'élan, ce qui vous contrarie, ce que vous avez dans le cœur, ce que vous avez dans votre mental. On va regarder tout de suite un peu le mood principal de votre semaine, un peu cette semaine, comment vous allez vous sentir, ce que vous avez en tête, ce qui est là en vous cette semaine. Alors, on n'a pas de carte qui saute. Hop! Ouh, le beau crapaud!
on a le roi de Pentacle, magnifique. Ici, cette semaine, alors vous avez une certaine assurance cette semaine, d'accord? Vous avez une certaine assurance, vous savez une certaine légitimité. Vous savez que vous êtes légitime. En tout cas, cette semaine, vous êtes dans un rôle de référent, j'entends. Vous êtes dans un rôle de référent. Peut-être que cette semaine, vous avez des gens à former. J'entends que pour certains, vous formez des gens. Ou en tout cas, vous transmettez quelque chose cette semaine, ou vous avez envie de transmettre. Mais cette semaine, elle est à la transmission de ce que j'entends avec cette carte. Transmission de vos connaissances, de vos compétences, de votre savoir sur quelque chose. Cette semaine, vous êtes vraiment dans un rôle de transmission, d'accord? Il y a vraiment ça. Ici, avec le 4 de coupe, ici on a le diable, on a un arcane majeur qui est le diable. Ici, ce que je ressens avec cette carte, c'est que vous êtes dans un rôle de transmission, mais que pour autant, c'est peut-être quelque chose qui vous fatigue. C'est-à-dire que vous aimez avoir cette posture de transmission, cette semaine, cette légitimité, cette assise. Voilà, vous êtes vraiment cette semaine, à un moment donné dans la semaine, ou toute la semaine, cette posture de roi de Pentacle, donc de personne qui sait, de personne qui guide, de personne qui transmet des connaissances, de l'information. C'est quelque chose qui vous va bien, c'est ce que j'entends, c'est quelque chose qui vous va bien, mais pour autant, ce que j'entends, c'est aussi que c'est quelque chose qui vous demande beaucoup d'énergie et qui vous fatigue. Et cette semaine, il y a un peu comme si vous réalisiez que la posture que vous avez aujourd'hui dans une sphère de votre vie, c'est pas forcément celle que vous auriez voulu. C'est un peu comme si vous aviez réussi à être légitime dans quelque chose, mais c'est pas tout à fait comme ça que vous le vouliez, c'est pas tout à fait comme ça que vous l'imaginiez, ou alors que peut-être ce que j'entends, c'est que maintenant, vous en avez un peu marre, comme si vous vouliez faire autre chose, être vu différemment, j'entends. Est-ce que pour certains, vous n'êtes pas vu de façon froide ou sévère, et c'est pas ce que vous vouliez au fond. C'est vraiment pas ce que vous vouliez. Vous vouliez pas en arriver là par rapport à ce que vous représentez ou la façon dont les autres vous voient. Et donc cette semaine, ce sentiment-là, cette énergie, elle va venir à vous, elle va être peut-être exacerbée cette semaine par les événements qui se présentent. Ou en tout cas, il y a vraiment cette énergie-là. Alors, je suis en train de regarder ce 6 d'épée. Ouais, qui me dit que ici, c'est comme si vous avez envie de mettre fin à cette posture. Comme si vous avez envie de stopper ce que vous faites. C'est comme si ça vous pesait, en fait. Ça vous pesait d'être la référence, le pilier, la personne qui sait, la personne qui décide, la personne sage. Il y a vraiment ça dans vos énergies cette semaine, parce que avec le diable, on a encore des ciseaux ici, j'avais même pas vu. On a vraiment envie de couper avec quelque chose. Il y a aussi avec le diable cette notion de s'être pris au jeu de quelque chose. C'est-à-dire que il se peut ici que dans cette posture de personne qui sait, qui forme, qui transmet, peut-être que vous paraissez quelqu'un de froid, peut-être que vous semblez être sévère, ou peut-être voilà que vous avez envie de couper avec quelque chose, mais il y a aussi ici quelque chose qui vous en empêche, qui est de l'ordre de ce que j'entends. Pas de l'orgueil, mais presque. Enfin, c'est pas de l'orgueil que je veux dire, mais ce sentiment, en fait. Ce sentiment d'être référence, c'est quelque chose qui vous procure un sentiment positif, presque addictif, j'entends. Une légitimité qui vous porte et qui, comme si elle faisait vraiment partie de vous, vous pouviez plus vous en séparer. Et pour autant, ce que j'entends, c'est que le dépouillement vous ferait du bien. Vous dépouillez de cette image-là, passez à autre chose, retrouvez votre authenticité. C'est comme si, ici, cette semaine, vous vous sentiez transformé un peu dans qui vous êtes par rapport à cette réussite, cette légitimité, cette assise que vous avez dans un domaine ou dans une sphère. Hein. C'est comme si vous vous sentiez un peu transformé par rapport à ce que vous êtes au fond. D'accord
Alors je prends un exemple, c'est comme si par exemple vous êtes le directeur d'une entreprise, mais à la base, vous êtes pas costume cravate, vous êtes plutôt tongs, short et barbecue entre amis. Mais en fait, la vie vous a amené à, voilà, vous êtes directeur, vous devez porter la cravate et des fois, c'est un petit peu lourd, vous voyez. Ou alors, je prends un autre exemple, vous êtes père de famille, voilà, donc vous avez des responsabilités, vous êtes une figure d'autorité et pour autant, au fond de vous, vous êtes plutôt comme un grand enfant et vous aimeriez un peu laisser ses responsabilités. Ça veut pas dire que vous n'aimez pas vos enfants, mais ça veut dire que des fois, ça peut être un peu lourd. J'entends aussi le fait, par exemple, dans un couple, d'être la personne la plus sage du couple, ou alors d'être avec une personne qui est plus légère, on va dire, moins responsable, que vous aimez, et du coup, vous aimeriez être peut-être euh, moins responsable dans le couple, moins la personne qui dirige, vous voyez, il y a un peu cette idée-là d'être moins la main forte du couple, vous voyez. Il y a vraiment ça dans vos énergies. Mais pour autant, ça vous procure quand même un sentiment de... Je cherche le mot, mais quelque chose de... Ça vous amène quand même à vous sentir addict un peu à ça. Le fait d'avoir cette assise, cette sorte de supériorité, ça vous permet de vous sentir vivre, légitimisé. Et l'idée ici, ce que j'entends, ce serait de revenir à des choses plus simples, de réussir à casser ce cycle, à casser cette image, pour retrouver plus de simplicité, de fluidité à l'intérieur de vous, de plus retrouver la personne que vous étiez avant que la vie, votre projet ou la situation vous amène à être cette figure d'autorité pour vous, pour les autres ou dans votre vie. J'entends ici pour les auto-entrepreneurs ce côté aussi peut-être avoir envie de retourner au salariat et admettre que c'est difficile d'être seul dans son entreprise. J'entends que pour les auto-entrepreneurs, il peut y avoir, pour les auto-entrepreneurs qui regardent, ce côté lâcher l'affaire avec cette posture de auto-entrepreneur où on doit toujours agir, réfléchir, se remettre en question et on est seul aux commandes et qu'il y a quelque chose de plus facile. Le salariat, dans un sens, c'était peut-être plus facile, le fait de voir un patron et de juste faire son boulot. Voilà, il y a ces choses-là dans vos énergies cette semaine, en tout cas dans les messages qu'on veut vous passer cette semaine. Et il y a cette idée de réussir à retrouver quand même, j'entends la joie, le pétillement que vous aviez avant cette posture-là, qui vous êtes arrivé en fait, sans forcément le vouloir, vous êtes arrivé à cette posture, cette assise et cette sorte de référence que vous êtes devenu, d'accord? Alors, on va regarder maintenant avec le Piatnik la météo de la semaine. Alors ça, c'est l'énergie principale de la semaine. On va regarder avec le Piatnik cette semaine les énergies extérieures qui arrivent. Intérieures aussi, comment vont évoluer, comment ça va évoluer ce sentiment-là. Hop, ça on me dit que ça va là. Alors, cette semaine pour vous, qu'est-ce qu'on a ? On va les tirer les 9 cartes parce que si on attend qu'elles sautent, elles vont pas sauter. Enfin, 9 cartes qui sautent, c'est bien, mais c'est pas toujours rapide. C'est un peu long. Et voilà la dernière carte. Hop là. Ouais. Il y a le cercueil en dos de deck. Il y a le cercueil. Il y a quelque chose... Ah, mais voilà, mais c'est ça. C'est le cercueil que je devais prendre. Alors, attendez. Je vais regarder. Est-ce que je me serais trompée? Non. On se trompe pas. Il fallait que je voie le cercueil parce qu'avec le cercueil, il y a vraiment une idée de mettre fin à quelque chose. Pour moi, c'est mettre fin à une image. Il y en a encore la cigogne. Pourquoi je la retourne? On a encore la cigogne dans ce tirage. Les énergies se répondent. D'un tirage à l'autre, les énergies se répondent. Alors, la météo de votre semaine. L'énergie principale de votre semaine. Ici, c'est... Oh là, pourquoi j'arrive pas? Comme si c'était le soleil, le nuage de la semaine. Ok. Ici, on a le renard. Le renard, c'est souvent une carte qui parle de travail, de professionnel. D'accord? Donc, pour certaines personnes, l'énergie principale, cette semaine, ça va être le professionnel, le travail, l'auto-entrepreneuriat, ce que vous faites, en fait, pour gagner votre vie. Pour d'autres, parce que pour moi, le renard, c'est pas forcément le travail.
Mais ici, j'entends que c'est le travail, hein. Mais pour d'autres, ça peut être votre façon de voir le monde, votre intelligence, ce que vous pensez dans votre tête, que vous aiguisez, ce que vous nourrissez en termes d'intelligence, de stratégie pour avancer dans la vie. Pour moi, le renard, c'est vraiment l'énergie de celui qui réfléchit pour faire au mieux, pour avancer au mieux, celui aussi qui peut être rusé ou qui peut aussi beaucoup s'adapter, qui observe, j'entends. Une posture aussi d'observateur, d'accord? Mais ici, ça peut vraiment être professionnel pour la majorité des gens. Ici, on vous parle cette semaine d'une certaine sérénité quand même par rapport à une nouvelle qui arrive, d'accord? Ici, il y a vraiment une idée cette semaine d'être assez sage par rapport à des informations qui vous arrivent, d'accord? Il va y avoir cette semaine des informations et vous allez réussir à rester dans une posture de décision éthique, j'entends. Ici, on a encore un roi, vous voyez, de pique qui me fait penser à ce roi-là de bâton. Donc cette semaine, vous incarnez cette posture de personne supérieur quelque part, c'est pas le bon terme supérieur, mais de référence, le pilier, mais vous allez réussir à rester serein cette semaine par rapport à ça, d'accord? Vous allez réussir à rester serein, peu importe les nouvelles et les informations qui vont arriver. D'accord? Ici, 28, c'est vous ou votre partenaire. Ici, j'entends que ça peut être votre partenaire, et j'entends que cette semaine, il peut y avoir, par rapport à cette posture-là, peut-être une discussion avec votre partenaire, quelque chose de compliqué par rapport à votre partenaire. Ce que j'entends, c'est une histoire... alors, c'est un peu particulier, mais j'entends des mots comme la jalousie, la trahison. Pour moi, il y a une discussion à avoir cette semaine avec votre partenaire qui peut-être se sent un peu dévalorisé par rapport à vous. J'entends qu'il se peut que par rapport à votre partenaire, vous ayez une attitude qui fait qu'il se sent dévalorisé. Et j'entends qu'il y a une conversation à avoir à ça. Pour moi, cette semaine, vous êtes un peu déconnecté de ce qui est le cœur, vous êtes un peu déconnecté des émotions. C'est comme si cette semaine, cette posture de pilier, de référence, de formateur, de papa, de directeur, prenait trop de place et venez faire un peu souffrir l'entourage. D'accord? Et donc, il y a une idée cette semaine de peut-être vous défaire un petit peu de cette posture-là. Peut-être qu'elle vous mange un petit peu trop et elle vous déconnecte trop de qui vous êtes réellement. Parce que pour moi, il y a du conflit par rapport à ça pour vous cette semaine. Et l'idée ici, c'est que cette semaine, ça peut être une première étape pour justement mettre fin à cette posture-là à un moment donné. Donc peut-être soit arrêter votre activité, sortir de ce que vous faites. C'est important pour moi que vous retrouviez votre authenticité. Et cette semaine, pour moi, c'est comme si vous alliez faire souffrir un peu votre entourage, comme si vous étiez déconnecté de qui vous êtes vraiment maintenant. Et il va y avoir une discussion, il va y avoir quelque chose à faire cette semaine pour sortir de cette posture et retrouver un peu d'authenticité. Et j'entends que c'est un premier pas pour idéalement à un moment donné quitter totalement cette posture, donc quitter complètement par exemple le poste professionnel qui vous fait devenir comme ça. Alors j'entends quitter la posture, pour certains ce sera quitter un lieu, un environnement, un travail, pour d'autres ce sera réussir à concilier la personne autoritaire, la personne pilier et la personne authentique que vous êtes, d'accord? Et ça, on me dit c'est un travail sur le long terme et que cette semaine, c'est peut-être un premier pas à faire pour arriver à ça. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On vous parle de l'encre, on vous parle de ce qui vous stabilise, on vous dit les étoiles. Ouais, on vous dit que en fait, cette posture-là, c'est quelque chose qui vous amène quand même une certaine confiance en vous, une certaine assurance en vous et qui vous permettent d'avancer dans la vie de façon assurée, de façon fluide quelque part. Cependant, c'est pas comme ça que vous êtes authentiquement.
c'est pas cette personne-là que vous êtes authentiquement, d'accord? Mais en tout cas, elle vous apporte quand même vraiment une sorte de sécurité, une sorte de confiance en vous, une sorte de... C'est vraiment un peu l'idée, il y a un peu d'ego là-dedans, quelque part, il y a un peu d'ego, et l'idée, ce serait alors vraiment qu'un peu d'ego. C'est même pas vraiment le bon mot. C'est plus vraiment une réassurance. Le fait d'être une référence, d'être un pilier pour les autres, ou dans une organisation, c'est quelque chose qui vous permet de vous sentir en sécurité dans le monde, qui vous permet d'avoir confiance en vous. J'entends que peut-être vous avez peur aussi de votre authenticité, de votre vulnérabilité ou de votre fragilité, et c'est pour ça que cette posture un peu de puissance, vous la prenez, mais c'est pas réellement ce que vous êtes. Et là, il y a un travail, il y a un début de travail à faire cette semaine sur le fait de retrouver cette authenticité, d'accepter vos vulnérabilités et vous montrer un peu sous un autre jour que celui de la personne référence, pilier, autoritaire. D'accord? Ici, on a la montagne et la cigogne. Pour moi, cette semaine, on vous dit vraiment que de commencer ce travail qui va être un peu long et compliqué, ça va vous amener beaucoup de changements dans votre vie, des changements positifs, j'entends. Ça peut donner naissance à quelque chose de très nouveau dans votre couple, dans votre famille, dans votre lien aux autres, dans votre entreprise. Voilà, mais c'est pas tout de suite. Il y a quand même vraiment, vous voyez, avec la montagne, c'est quand même un peu long, faut la gravir, la montagne, d'accord? Pour l'instant, c'est encore bloqué. Mais derrière la montagne, il y a vraiment ce changement positif qui va apparaître. Donc cette semaine, il est vraiment question, voilà, d'être un peu face à cette révélation, face à cette vérité que vous avez à l'intérieur de vous, qui est que, ben voilà, je suis un référent, je suis une personne d'autorité, mais au fond, c'est pas ce que je suis vraiment. Je voulais pas vraiment arriver là. Et d'aller comprendre, en fait, le caillou que vous avez dans la chaussure par rapport à ça, et de commencer un cheminement pour associer, pour lier ce personnage d'autorité et le personnage plus léger, plus authentique et plus vulnérable que vous êtes au fond aussi. Donc c'est des très beaux messages, hein. J'aime beaucoup. On va regarder si on a un dernier conseil avec le tarot pour passer une bonne semaine. Donc là, c'est une bonne semaine spirituelle hein, qui vous attend. On a le 3 de coupe, ouais. Ici, le conseil qu'on vous donne cette semaine, c'est, j'entends, de profiter de la vie, de vous relier aux personnes. Alors, j'entends peut-être aux personnes qui vous connaissaient avant que vous soyez dans cette posture d'autorité. Les personnes peut-être de l'enfance, le meilleur ami avec qui vous déconniez. Il y a cette semaine vraiment on a l'empereur là, vous voyez. On a vraiment la personne d'autorité ici. Ici, il y a vraiment l'idée de se connecter à qui vous étiez avant en faisant du lien, en retrouvant des liens anciens. En retrouvant le peps que vous aviez, la personnalité que vous aviez quand vous étiez plus jeune. Comme si on vous demandait de recontacter des vieux amis de fac, des vieux amis, qui eux vous voient encore comme vous étiez avant cette posture d'autorité. D'accord? Et ça va vous amener à cheminer, à retrouver petit à petit votre authenticité et réussir à faire ce travail de conciliation entre les deux, finalement les deux personnalités, hein, la personne d'autorité et puis la personne plus légère et authentique. J'entends qu'il y a quand même un besoin chez vous de retrouver un peu de légèreté, d'authenticité, de fluidité, de rire, de lâcher un peu parce que vous en avez beaucoup sur les épaules, hein, c'est ce que j'entends avec l'empereur, c'est ce qu'on me dit, vous en avez quand même beaucoup sur les épaules parce que bah vous donnez du change, quoi. Vous avez du bagou, vous avez de la force, de l'intelligence, vous avez vraiment une place. Voilà, vous êtes dans une assise, une posture, et mais ça fait beaucoup pour vos épaules à un moment donné. Donc il y a vraiment cette idée de cheminer, de commencer cette semaine tranquillement un cheminement vers quelque chose de plus fluide pour vous. Retrouver un peu plus de légèreté, de fluidité, lâcher un peu le fardeau de l'empereur, quelque part. Vous voyez, l'empereur qui doit tout gérer, qui doit tout décider, qui doit tout contrôler, ça devient un peu un fardeau. Donc il va être important de commencer à cheminer sur cette question pour vous cette semaine. Voilà pour vous, groupe numéro 4. Je vous tire une dernière carte de l'oracle message de vie.
Alors, message de vie, est-ce qu'on a un... Sur les groupes 2 et... sur le groupe 3 et 2, on a eu un choix. Sur le groupe 1, il n'y a qu'une carte qui a sauté. Et donc là, et ben là, on n'a qu'une carte aussi, elle est là. Oh, mais c'est la même que tout à l'heure. Ouais, ici, on vous dit de trouver votre vérité intérieure et de la faire rayonner. En moi se trouve la vérité. Je suis à l'écoute de cette puissance divine qui émerge de mon intérieur, sans vouloir tout contrôler par mon mental. Je découvre avec simplicité toutes ces réponses tant recherchées. Je reste en accord avec moi-même et j'accueille l'amour de Dieu, cette puissance qui saura m'amener vers mon plein rayonnement. Magnifique. Voilà pour vous, groupe numéro 4. J'espère que cette guidance vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me l'écrire en commentaire. J'adore lire vos commentaires et voir comment les guidances s'inscrivent dans votre contexte de vie. Et aussi comment vous vous sentez après les guidances, puisque je pose toujours l'intention de faire un soin aux personnes qui écoutent la guidance, donc le soin pendant que vous écoutez la guidance. L'intention de vous apaiser, de vous réconforter, de vous apporter les meilleures réponses pour que vous puissiez avancer sur votre chemin de lumière. Donc dites-moi en commentaire si vous vous sentez mieux après avoir écouté mes guidances. Je serais intéressée de savoir si mes intentions arrivent jusqu'à vous. Voilà, sur ce, je vous souhaite une belle semaine. Ah oui, j'allais oublier. Si vous voulez me donner un coup de pouce pour faire grandir ma chaîne, n'hésitez pas, ça vous prend une seconde. Likez, commentez, vous abonnez, boostez, partagez. C'est très important pour la survie des petites chaînes et je vous en serai vraiment reconnaissante. Voilà, sur ce, je vous souhaite un bon week-end ou alors une bonne semaine. Tout dépend à quel moment vous regardez les vidéos. Je vous retrouve dimanche entre ciel et thé pour les messages des guides de lumière, des anges et des archanges. Et je vous remercie de m'avoir écouté. À très bientôt, groupe numéro 4.